Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver, je suis content de vous retrouver, c'est sûr, pour ce débrief, Clermont, Paris Saint-Germain, 5-0, tarif maison, tarif de luxe, tarif haute couture frérot, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Déjà avant de commencer, je fais une grosse dédicace à mon petit frérot Isma. De la 411, ils étaient là-bas à Clermont, dans le parkage, et on les a entendus, on a entendu que frérot. Bravo à nos ultras, mon petit Isma, bravo. Le bordel a été assuré. Sinon, on va revenir vite fait sur deux points chauds, les gars. Donc, c'était la non-présence de Kylian Mbappé, vous l'avez vu. On le sait, hein, cette semaine, c'est un peu bizarre dans les vidéos. On le voyait tirer la tronche, tout ça et tout. Et bon, apparemment, on sait un peu pourquoi. Il aurait ressenti une gêne aux adducteurs. Donc, je pense qu'il s'était déjà projeté sur le fait qu'il n'allait pas débuter le premier match de cette saison à Clermont. Bref, j'espère en tout cas que, je crois que c'est un protocole de 72 heures qu'il faut. Donc, il n'y a pas de grosse alerte. En tout cas, c'est juste un ressenti aux adducteurs, une gêne. Donc on verra bien dans 72 heures ce que le médecin du Paris Saint-Germain dit. Et puis on espère quand même l'avoir avec nous pour le match et la réception de Montpellier le week-end prochain. Sinon il y a aussi Galtier les gars. Je vous l'ai dit les mecs, hein, le Paris Saint-Germain quand tu le supportes c'est les montagnes russes. T'as beau mettre 5-0 ce soir, mais il y a toujours des histoires, frérot. Le club, il est comme ça et c'est comme ça qu'on l'aime. Galtier, apparemment, hein, ses diplômes d'entraîneur n'étaient plus homologués par la Fédération française de football. Bon, ça s'est arrangé, il a envoyé un courrier. Normalement, toute la saison, il devra faire des tests. En gros, il devra homologuer son diplôme. Bon, c'est des trucs balourds, hein. T'as capté, tac, 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 2-3 coups de fil, quelques séminaires, machin, et puis c'est réglé. Je sais pas comment ça se passe, mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'était les deux petits points chauds. J'avais envie de vous en parler. Bref, ce soir, on rentre dans le vif du sujet. Clermont, Paris Saint-Germain. Paris a fait le boulot, les gars. 5-0. 0-5, si tu préfères. Neymar à la 9e minute. Hakimi à la 26e minute. Marquinhos à la 38e minute. Et Messi à la 80e minute et 86e minute. Et celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Bon, on va en parler, on va tout détailler. Le 11 de départ, Donnarumma, de toute façon c'était prévisible, donc Donnarumma, Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe et Kimpembe à gauche, le milieu de terrain, Vitinha, Verratti, piston droit, Hakimi, piston gauche, Mendes, numéro 10, Messi, et l'attaque, Neymar, Sarabia, donc voilà, aucune surprise. Paris, je les ai trouvés sur cette première mi-temps un petit peu, alors, on n'a pas été un Paris flamboyant, mais on a fait le boulot, voilà, on a été tranquille, hein, correct, pour dire. Donc j'ai pas trouvé un Paris flamboyant en tout cas, et j'ai pas trouvé un Paris bien rentré dans son match dès le début. Clermont, eux, contrairement à nous, étaient bien dedans. Bon après voilà, de temps en temps ils avaient des possessions de balles et tout, mais c'était complètement stérile. Ils ont été 2-3 fois un peu dangereux, mais la solidité de notre défense faisait le boulot, et puis les milieux, ils ont fait un travail incroyable. Alors Vitinha, je l'ai trouvé un peu timide aussi, pareil, mais il est montant en puissance, et puis très peu de déchets sur tout son match. Franchement, Vitinha, c'est une belle promesse, hein, sincèrement, et c'est vraiment pas mal. Verratti, encore une fois, techniquement au-dessus de tout le monde, au-dessus du lot, quand il a envie de jouer, quand il joue, il est très bon, les gars. Sinon, voilà, 9e minute, comme je te l'ai dit, Sarabia qui va prendre la profondeur, qui va avoir la lucidité de remettre à Messi. Messi, d'un éclair de génie, il va te faire une petite pichenette comme ça derrière. Ça revient dans les pieds de Neymar. Et là, Neymar, frappe croisée, magnifique. 1-0. Ensuite, ça combine au milieu. Tac, tac, récupération de balle. À la 26e minute, Neymar qui lance Messi. La balle est un peu trop forte, mais t'as Hakimi derrière, la flèche, mon pote. Il récupère la balle, il s'avance, et là, il te met une mine en lucarne. 2-0 à la 26e minute. Bravo, Hakimi. Sinon, dans le jeu, Paris a totalement dominé, a écrasé son adversaire, et comme je te le dis, je le répète, c'était pas un pari de fou. J'ai beaucoup mieux aimé l'animation de l'équipe lors du PSG Nantes pour le trophée des champions que ce soir. Mais il y avait un peu de mieux quand même en deuxième mi-temps. On y reviendra. Ensuite, à la 38e minute, coup franc que va se charger de tirer notre cher Neymar. Neymar qui a été très bon sur tout son match. Sincèrement, il a vraiment été bon, il faut le dire. Vous voyez les gars, hein, même si j'ai des a priori, bon bref, Neymar, vous connaissez un peu mes positions. Quand il est bon, il est très bon, il faut le dire. Et ce soir, il a été excellent. Voilà, même j'aurais pu employer un autre mot, mais excellent, c'est déjà pas mal. Neymar va tirer ce coup franc, ça va arriver sur la tête de
Tonton Marquis, capitaine Marquis, et là, Marquinhos, boum, coup de plafond, 3-0. Bref, voilà. Sinon, sur cette première mi-temps, bon, Paris, comme je te le dis, ils ont dominé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'équipe soit beaucoup étirée. L'animation sur les côtés, Hakimi sur son côté droit et Mendes très en dessous ce soir par rapport à Hakimi. J'ai trouvé vraiment dans ses appels et tout, il était pas juste. De temps en temps, il a fait des choses bien, mais sinon, dans la globalité de son match, je l'ai pas trouvé bon ce soir, Mendes. Il faut le dire. Mais en tout cas, voilà, l'animation au milieu aussi, pareil. L'animation de l'attaque, magnifique. Sarabia qui dézone, Messi qui revient là, qui va dans l'axe, qui redescend, Neymar. Ils étaient un peu en électron libre ce soir, hein, cette attaque parisienne. J'ai beaucoup aimé. On rentre à la mi-temps, 3-0. On revient pour la seconde période, les amis. Coup d'envoi qui va être donné par Clermont. Et là, pareil, on va confisquer la balle. Clermont, sur une petite action vite fait, ont été dangereuses parce que c'est une perte de balle parisienne. Mais en soi, les gars, on les a complètement dominés. Pareil sur cette deuxième période. On va jouer notre jeu, etc., etc. Il va y avoir des remplacements aussi. Mais on va y venir. On va y venir, les remplacements, les gars. Parce que là, à la 80e minute, petit but de Messi. Donc Neymar fait une petite passe. Messi, il arrive, pouf, il la met tranquillement. Et 6 minutes plus tard, donc il va y avoir des remplacements, les mecs. Vitinha qui va sortir et qui va laisser sa place à Paredes. Ramos, pareil, qui sort. Mukiele qui rentre. Donc son premier match de Mukiele. Sous les couleurs parisiennes, bien entendu. Sarabia qui sort. Et Ekitike, pareil. Premier match ce soir avec les couleurs parisiennes. Mendes qui va sortir. On le sentait, hein, il avait le moral dans les chaussettes, il était pas bon. En tout cas, il commençait vraiment à faiblir. Bernat qui va le remplacer et Verratti qui sort aussi pour laisser sa place à Warren Zahir Emery. Voilà, compliqué hein, le blaze. Hein. On va l'appeler Warren celui-là. Hein. Il est très fort en plus. Bref, là, Paredes va nous délecter d'une passe magnifique que Messi, seul lui, peut faire ce genre de choses, je crois. Contrôle de la poitrine dans la surface, il est tout seul. Incroyable, un chef-d'œuvre. Et la petite retournée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Applaudi par tout le stade. Applaudi par tout le stade, frérot. C'est juste incroyable. On est en train, je vais pas dire les gars, on est en train de revoir le Messi, le grand Messi. Mais là, c'est... Ah frérot, c'est du génie. Ah, c'est du génie, c'est du grand Messi. Ouais, voilà. C'est du grand Messi, les mecs. On fait hommage. En tout cas, très content de cette victoire, vraiment content de l'animation, même s'il y a encore des réajustements, etc. On commence à sentir la patte de Monsieur Galtier, et ça fait plaisir. C'est le jour et la nuit, les gars. Ce qui s'est passé la saison dernière, et aujourd'hui, tu te dis, mais c'est une équipe qui est complètement... c'est pas la même équipe, c'est pas possible. Alors que c'est pratiquement les mêmes joueurs. 80%, c'est les mêmes joueurs. Intensité sur tout le match. Dès qu'on perdait le ballon, agressivité directe à la perte du ballon, 1, 2, 3 Parisiens sur le porteur. Non, franchement, c'était très bien, très très bien. Petit rajustement, encore une fois, il y a des choses à corriger. Ça va se gommer au fur et à mesure de la saison, mais voilà. Très très content, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, les gars. Vraiment, je veux vraiment avoir vos avis. Sinon, les tops et les flops, les gars. Alors, mes tops, Vitinha, je le mets dedans, sincèrement. Messi et Neymar. Voilà, pour moi, c'est les 3 tops. Le flop, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le petit résumé de ce débrief, justement par rapport à ce match Clermont, Paris Saint-Germain. Pour moi, Mendes était vraiment en dessous de tout le reste. Ramos, il a fait un très bon match aussi, je trouve. C'était bien, c'est une belle entrée en matière, très content en tout cas. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et bien évidemment, likez. On s'attrape aussi sur Instagram, les gars. Je vous mets le petit lien ici en bas. Et puis, à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée. Je pense qu'on va tous très bien dormir et aller Paris. Ciao.